clear. 24 heures en Alsace chez William Meyer. Bonjour. Bonjour. Distillateur à Ballbronn. Nous sommes dans son atelier ici. Et Willy, on va parler dans ce sujet qui énerve un petit peu les distillateurs, qui les inquiète. C'est l'Europe qui veut revoir les règles sur les eaux de vie. Bientôt, l'Europe pourrait vous empêcher de mettre sur les étiquettes l'origine Alsace, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cahier des charges très précis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Nos produits, nos eaux de vie avec la mention Alsace ne peuvent exister que si elles se soumettent à un cahier de charge, parce qu'il y a d'autres produits de la même catégorie qui se soumettent à un cahier de charge. L'exemple le plus connu, c'est les vins d'Alsace, qui sont en appellation d'origine depuis très longtemps. Et donc, ils se soumettent à un cahier de charge strict qui garantit aussi bien la qualité pour le consommateur qu'un développement intéressant pour le producteur. Et là, l'idée, c'est que l'Europe voudrait imposer ou vous demande de créer un cahier des charges pour que vous puissiez avoir le droit d'apposer Alsace sur les étiquettes et en même temps de produire mieux, c'est ça l'idée ? L'idée, c'est de faire un cahier de charges qui garantisse aux consommateurs que nous distillons nos produits ici en Alsace, que nous utilisons en priorité des fruits alsaciens, et donc de donner par là une garantie aux consommateurs et aux producteurs de qualité et de protection de la mention Alsace. C'est plutôt pas mal ça. Pourquoi ça peut inquiéter la profession ? Ça peut inquiéter certaines personnes de la profession qui ne souhaitent pas se soumettre à un cahier de charges parce que ce sont des contraintes, il ne faut pas le nier. Ça représente un petit coût qui n'est pas très important, mais surtout c'est un engagement de se soumettre à des contrôles, donc plus de paperasserie, plus de tracas administratifs. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous, distillateurs ? Vous allez devoir respecter un cahier des charges. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc nous sommes 6 ou 7 entreprises qui avons demandé et entrepris une démarche de rédaction de cahier de charges et de reconnaissance en indication géographique protégée pour 5 eaux de vie. C'est ça la nouveauté, c'est qu'il peut y avoir une IGP maintenant pour l'eau de vie, le Schnaps d'Alsace. C'est ce qu'on espère, qu'on obtiendra au niveau français et européen, cette certification, ce label de qualité qui est une indication géographique protégée. Par exemple, Marc de Gewürz alsacien, Mirabelle d'Alsace, c'est ça compte pour le Marc beaucoup de pour vous ? C'est déjà acquis. Ça c'est sûr, ça c'est l'une des seules eaux de vie dans la région. Ça fait 4 ans qu'elle a une appellation d'origine contrôlée et donc correspond au niveau européen au cahier de charge d'une indication donc le géographique. C'est pas concerné, mais protégée. la Mirabelle, la Quetsch, le Kirsch, la framboise et le whisky alsacien. Ça veut dire qu'il y a des petits copains qui vont chercher les fruits ailleurs que dans la région, qui distillent ailleurs que dans la région et qui ne le disent pas vraiment parce que c'est plus facile. Peut-être, mais surtout ils veulent peut-être pas se soumettre au tracas administratif. Effectivement, il y a des gens qui, avec une étiquette qui a l'air tout à fait alsacienne, vont acheter des eaux de vie ailleurs et vont seulement les mettre en bouteille sur le territoire alsacien, ce qui semble suffisant à certains pour y mettre une bretzel. Si l'étiquette aujourd'hui ne suffit pas, faut demander au bonhomme. Bah oui, il faut demander au bonhomme. À peu de choses près. Disons, actuellement, la mention Alsace est quasiment gratuite. Ouais. Il suffisait de faire une déclaration en mairie de récolte et par la suite les contrôles existent mais n'étaient fréquents que sur certaines choses très criantes, donc faciles à vérifier. Oui. Donc aujourd'hui c'est facile de se procurer de l'eau de vie Alsace entre guillemets et à l'intérieur c'est de la poire allemande par exemple. Ça pourrait être ça, même si l'origine de la poire serait plutôt chilienne ou italienne, quand elle doit être on pas fait chère venir de du l'eau de tout. vie carrément d'Amérique du Sud. Ou alors peut-être, oui, ça doit arriver, oui. C'est pourquoi c'est si important d'avoir une étiquette avec marqué Alsace dessus. Est-ce que la Mirabelle d'Alsace est meilleure que celle de Lorraine ? Est-ce que c'est un argument de vente important pour vous, pour le marché régional, français voire européen ? C'est vrai qu'on est un peu fâché avec les Lorrains depuis le Bundschuh en 1525 où le duc de Lorraine aurait mis notre région à 100. Mais effectivement, il se distille plus de Mirabelle en Alsace qu'en Lorraine. Les fruits peuvent être lorrains. Oui.
Et nos techniques de distillation, comme on a un tout petit peu plus d'expérience que, oh bah oui, je pense que nos eaux de vie d'Alsace, notre Mirabelle Amis d'Alsace Lorrain, est si meilleure. vous avez de la Mirabelle à acheter, venez donc chez nous. Non mais sérieusement, le label, cette marque Alsace, on va revenir sur cette marque, ce nom Alsace, c'est si important que ça? Ben oui, l'Alsace a su montrer que c'était une région qui faisait des bonnes choses. Je pense que les eaux de vie d'Alsace font partie des ambassadeurs, peut-être des défricheurs des marchés lointains. C'est une bonne chose. Merci beaucoup Willy, ici à Balbronn, de nous avoir déjà ouvert les portes de votre distillerie, de nous avoir expliqué tout ça.